Quand j'étais jeune, il y a quelques années encore, je pense que ça vous fait rire, que je vous parle déjà de mon passé de jeune. Disons que quand j'étais jeune, j'étais presque convaincu que la différence entre un jeune et un vieux était d'ordre chronologique, arithmétique, mathématique. Et que facilement, pour faire la différence entre un jeune et un vieux, il suffisait de prendre un certain baromètre. C'est dire, pour moi, la vieillesse commence à 60. Prenez des exemples comme ça. Ainsi donc, tous ceux qui sont en dessous de 60 ans sont jeunes. Tandis qu'à partir de 60 ans et plus, tous ceux-là sont vieux. Mais au fur et à mesure des rencontres, des conversations, des dialogues, je me rends compte que la jeunesse n'est pas liée à l'âge. Il en va de même de la vieillesse. Ainsi, on peut avoir un vieux dans un jeune corps et paradoxalement, on peut avoir un jeune dans un vieux corps. Et à ce niveau, justement, il faut faire un certain saut de qualité. Il faut faire un certain saut de qualité pour voir comment un vieux peut se maintenir jeune et de l'autre part, pour voir comment un jeune peut vieillir avant que, voilà, les mathématiques ne plaident en sa défaveur. Pour moi, un vieux, c'est celui qui est esclave de ses idées, celui qui est prisonnier de ses idées, celui qui ne sait pas s'en débarrasser, celui qui ne sait pas faire une autocritique de soi-même, celui qui est prisonnier de ses convictions, celui qui pense qu'il a toujours raison, parce que la nature lui a donné raison. Et dans cet état de médiocrité systématisé et structuré, aucune alternative n'est ni possible ni envisageable. Parce que la prétention à avoir la vérité absolue en main est incurable. Il n'y a pas de médicament pour ça. Son résistance, ses vues, ses opinions, ses goûts et même ses sentiments exercent sur lui une certaine dictature. Il ne sait pas le contrôler, il ne sait pas le gouverner. Et chaque fois qu'il fait une déclaration, la tendance est de mettre un final. Je l'ai dit et ça doit rester ainsi. Quand on dit, ce que je dis, c'est cela. Personne n'a le droit de dire le contraire. Personne n'a le droit de me contredire. Parce que c'est une évidence. Qui ne veut pas voir est aveugle et il doit s'efforcer de voir. Voilà juste titre, un signe patent de vieillesse. Généralement, on devient allergique aux remarques et à toute ouverture. La différence n'est ni souhaitable, ni à souhaiter. Et tout celui qui ne pense pas comme moi, n'a pas le même goût que moi, devient ipso facto un ennemi. Qui pense ainsi, qui agit de la sorte, fait montre qu'il a vie. Même si son acte de naissance est mentionné noir sur blanc, il est né il y a 10 ans. Ainsi donc, la jeunesse, c'est l'harmonie des convictions. Et jeune, celui qui est convaincu de ce qu'il fait. Celui qui n'a pas peur de se remettre en question. Celui qui n'a pas peur de renoncer à certaines convictions. Quand il se rend compte, en se confrontant avec les autres, que ses convictions, ses idées, ses principes ne l'aident pas à grandir, ne l'aident pas à aller de l'avant. Ça, c'est très important. Et jeune, celui qui a des raisons de vivre, comme disait Don Eder Kamar. Et jeune qui a des raisons de vivre. Voilà. Celui qui sait encore donner un sens à sa vie. Celui qui se pose des questions essentielles et existentielles et simples de donner un sens à sa vie. Celui qui sait que la vie est un champ de bataille et qu'il faut batailler jusqu'au dernier moment. Parce qu'un vrai combattant doit mourir avec l'arme à la main. La jeunesse est donc un laboratoire où sans cesse on s'invente, on s'invente. Voilà. C'est un champ ouvert, la jeunesse, où on invente, où on s'invente. Ainsi, ceci étant, la jeunesse est donc une culture. Il faut cultiver la jeunesse. L'idée de la culture, justement, comme on le sait, insinue l'idée d'entretien, d'effort, de sacrifice. Donc, il faut se maintenir jeune. Parce que la jeunesse est un chantier ouvert. Et donc, l'ouverture, c'est le monde d'être de la jeunesse. Une jeunesse enfermée sur elle-même n'en est pas une. La jeunesse est ouverte. La jeunesse
est ouverture, la jeunesse est enthousiasme, la jeunesse est goût du risque, la jeunesse est sens des sacrifices. Et c'est ainsi qu'on se maintient jeune. Quand bien même l'horloge de notre vie nous marque 80 ans, tant que nous avons encore ce goût de l'inventivité, de la créativité, de l'ouverture, de nous mettre en jeu, de risquer notre vie, de ne jamais baisser les bras, d'affronter les épreuves. Et alors là, on se maintient jeune. Et c'est justement très important. C'est ce qu'il faut apprendre aux jeunes d'aujourd'hui. Parce que de plus en plus, il nous manque ce sens du risque, de la persévérance. Et on pense qu'on doit tout faire tout de suite, on doit tout avoir tout de suite, on doit tout gagner tout de suite. Et dès que c'est présente, la première difficulté, on s'abat. On n'a plus le courage de continuer. On n'ose plus. On pense que c'est la fin du monde. C'est difficile. C'est impossible. Mais rien n'est impossible à celui qui ose. Et c'est ainsi que la jeunesse d'aujourd'hui et celle de demain pourront faire face aux défis du futur. Parce que ce futur sera plus difficile. Notre futur sera plus difficile que celui de nos grands-pères, que celui de nos pères. Aujourd'hui, le futur, il faut l'inventer. Il faut s'inventer. Il faut l'imaginer. Il faut le créer. Le futur n'est pas une entité métaphysique ou chronologique qui tombe du ciel comme un coup de bâton magique qu'il faut seulement accueillir sans rien faire. Non. Le futur, il faut l'inventer. Il faut le créer. Notre futur dépend de ce que nous faisons aujourd'hui et de ce que nous voulons qu'il soit. Parce que personne ne le fera à notre place. Et c'est ainsi, je pense, et ainsi seulement, que justement, nous pourrons être ces phares, évidemment, projetés vers le futur, d'abord pour nous-mêmes et également pour ceux, justement, qui viendront après.